Moi, je suis de Lausanne, ça fait 25 ans. 36 ans que je vis en Suisse. Je suis consommatrice de cocaïne en particulier et c'est pour ça en fait que je viens dans les centres. Pas avoir besoin de consommer dans la rue et voilà. Pour ma part, ça fait presque 30 ans que je fais ça. Nous, on vient pas de là. Dans le canton de Fribourg, parce qu'on est frigoriérien à la base, donc moi j'ai commencé là-bas comme lui aussi. Donc, Ça fait depuis longtemps que vous êtes à Lausanne? Ça va faire 3 ans bientôt. J'ai commencé l'héroïne. La première fois que j'ai pris, j'avais 17 ans. Et puis après, quand c'était régulier, j'avais 22 ans. Non, 20 ans. Ben, je suis née à Berne, mais j'ai pas une goutte de sang suisse. Mon père est italien, ma mère franco-flamande. Oui, depuis, je sais pas si c'est 93 ou 94, quelque chose comme ça. On pense du centre de consommation ici contrôlé Alors, à la Riponne. Dans l'idée, je pense que c'est une bonne chose, mais le problème, c'est les horaires. C'est qu'il est fermé le matin, lundi, mardi, fermé le dimanche. Ensuite, ça ouvre, c'est fermé entre midi et 3h30, les jours où il ouvre. Et c'est vrai que d'un côté c'est bien pour eux qu'il y ait ce genre de sondes, comme ça ils peuvent venir un petit peu se ressourcer comme ça. Et de l'autre côté, c'est compliqué parce que à 21h30 par exemple, ici ça ferme et puis je veux dire les dealers, la toxicomanie, ça s'arrête pas à 21h30. Donc après, ils sont quand même livrés à eux-mêmes toute la nuit et voilà, jusqu'au lendemain matin que ça réouvre. Voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les toilettes publiques, dans les halls d'immeubles et autres. Et ils auraient mieux fait d'en garder un seul et de l'ouvrir H24. Les horaires, il faudrait qu'il y ait tout le temps un truc qui reste ouvert 24 sur 24. Parce qu'il y a des consommateurs, la nuit, ils consomment, la journée, ils consomment. Si on a certains qui font une pause, il y a les autres qui consomment. Et il y a toujours la consommation 24 sur 24. À l'époque Saint-Laurent, on s'entraidait plus, il y avait moins de violence. Ouais, l'ambiance, elle était mieux que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de violence et tout. Il y avait Saint-Laurent au tout début, mais on n'a pas connu, nous. Donc quand on arrivait là, il y avait déjà, ça s'appelait le String avant, enfin tout le monde a baptisé ce lieu comme ça, la Riponne là-bas. Après c'était les anciens, c'était totalement différent quoi. Il y avait moins de galères, moins de phares, alors que là c'est pas la même chose quoi. Depuis 2 ans, ça part un peu en sucette. Les gens ils sont moins sympas que... Avant c'était... Comme si c'était eux qui commandaient un peu le truc quoi, c'est chez eux et puis nous on doit fermer notre gueule, faire comme ils veulent en fait quoi. C'est tous les Arabes qui sont arrivés. Après, on n'a rien du tout contre les Arabes, mais disons que depuis qu'ils sont arrivés là, genre ils veulent prendre un peu le pouvoir, si je peux dire, envers nous en fait. Et on est en Suisse, d'accord, mais des fois j'ai l'impression que c'était comme si on était chez eux en fait, qu'on n'est plus chez nous. Il y a pas mal de nouvelles têtes. Il y a pas mal de nouvelles têtes qui ont débarqué, des Français, ou des gens qui viennent Enfin, beaucoup de gens viennent des villes autour pour profiter des lieux, entre guillemets. Enfin, puis aussi plus de dealers, ça a fait un peu appel d'air, j'ai l'impression. Ils viennent un peu tous les cantons, je dirais, Genève, le Valais, canton de Vaud, voilà, ils sont là. Ouais, même des gens de Zurich, même des gens, Vienne. Parce qu'il y en a, ils viennent pas de Lausanne, hein, et puis il y en a qui sont assez jeunes. On va dire les nouvelles personnes qui viennent ici, on a clairement remarqué avec d'autres personnes, puis les intervenants qui sont ici, que par exemple au bout de déjà 2-3 mois, les gens deviennent beaucoup plus agressifs, deviennent beaucoup plus... c'est vraiment un gros point négatif, donc je sais pas. Je trouve que l'ambiance s'est péjorée. Il y a plus de raquettes, il y a plus de vols. Mais ça va avec le milieu, c'est pas spécialement une nouveauté, mais je pense qu'il y a quand même... C'est monté un peu en intensité. Et je m'inquiète surtout pour les jeunes, quoi. Il y a vraiment beaucoup plus de jeunes qu'avant, donc ils sont majeurs, mais je veux dire 20, 25 ans, on voit qu'ils sont vraiment totalement largués, et puis qu'ils n'ont pas vraiment de suivi, et puis ça c'est vraiment dommage. Après je me suis fait voler beaucoup de choses. Ça a changé par rapport à avant. Avant il y avait beaucoup plus de respect, c'était un peu plus mélangé quoi. Là, ils ont pris presque le pouvoir, quoi. Voilà. Ils ont moins de respect, quoi. Ils veulent avoir la mamie sur tout et tout le monde, en fait, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus dangereux? Ouais, clairement, alors. Clairement. C'est surtout les lames qui sortent, c'est... Voilà, non, quoi. C'est chaud, avant, il y a 2-3 coups de poing, tu le regardes de travers. Non, le degré de violence, il a changé. Je suis pas raciste, mais il y a même
des Arabes qui disent depuis qu'il y a les Arabes, c'est la merde. Je ne suis pas raciste du tout, mais c'est vrai. Même les Arabes le disent. C'est souvent eux qui sont gueules, qui cassent des bouteilles, qui volent des... Bon, après, il y a toujours les sécu, là, ça va. Il y a toujours les sécu, mais des fois, franchement, je veux pas, voilà, mais ils servent à rien. Franchement, ils servent à rien, quoi. Pardon, hein, mais oui, il y a les sécu, mais c'est pas pour autant pour ma part que la sécurité, elle est là, quoi, que le danger, ils le voient que si tu leur dis ou si tu leur dis quelque chose, sinon ils bougent pas, quoi. Donc, t'as le temps de claquer 15 fois, quoi. Donc, en tout cas, pour ma part, ça n'a plus rien à voir. Moi, j'avais une ou deux interventions, c'était... Ils sont pas trop venus vers eux pour les séparer, non, ils ont giclé et puis voilà, ils se séparent après. Faire attention au porte-monnaie. Puis c'est le porte-monnaie, s'ils te connaissent pas, d'abord ils vont être genre ton pote, quoi, enfin... Il y en a toujours un autre. Et au fur et voilà, t'auras celui qui te parle et t'as les 5 autres qui te font les potes, tu t'en rends même pas compte, quoi. Des bagarres, des vols, des trucs, ouais, et puis il y a un truc qui se passe en ville, c'est forcément quelqu'un d'ici, donc... Hier, il y a eu la police, ils ont embarqué 2 ou 3 électriques. Bah oui, ils ont aucun papier, de toute façon c'est tous des trucs volés, à mon avis. C'est le business, quoi, ça tourne. Quoi, oui, mais bon, tu vas voler un vélo électrique en haut pour venir le vendre là. Genre, faut pas être con non plus au bout d'un moment, quoi. Je sais pas, quoi. Va ailleurs. Et voilà, des fois, c'est la facilité de la conso, et puis... C'est l'envie de consommer On a déjà discuté avec certains commerçants, les commerçants du magasin là d'habits et tout ça. C'est vrai que ils n'ont pas vraiment le choix non plus parce que le fait qu'il y ait l'antenne, je pense pas qu'ils ont eu leur mot à dire. Il y a aussi la garderie aussi qui est à côté, donc effectivement ça pose problème parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des gens qui font n'importe quoi, ce qui est tout à fait normal, à côté de la garderie ou bien comme ça. Donc effectivement oui, ça a posé problème et puis aussi pour le voisinage bien sûr. Parce qu'au final, je pense que ça fait pas mal de bordel en ville. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans le quartier, les habitants et autres. Puis moi-même qui étais pas là quand ça a ouvert, j'ai vu la différence aussi, qu'il y a plus de merdier, c'est plus crade au centre-ville depuis qu'il a ouvert, paradoxalement. Mais après, niveau salubrité, c'est un peu crade, devant, enfin, vous verrez. Il y en a qui se shootent quand même dehors et qui laissent leurs aiguilles dehors et tout. Puis ça m'énerve, quoi. Parce qu'il y a des gamins quand même, il y a des chiens, il y en a beaucoup qui cassent des bouteilles en verre et tout. Personne n'a envie d'habiter un endroit où, par exemple, à leur porte d'entrée, il y a des gens qui consomment, qui fument ou bien comme ça. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ça... Ils ont mis des pissoirs, juste. Ils ont mis des pissoirs. Mais tous les matins, si on vient un peu plus tôt avant qu'ils nettoient, ils vont même chier dans les urinoirs, je sais pas. Et ils nettoient quand ils ont envie de nettoyer. Hein. Non, tous les matins, c'est la dernière fois, c'est resté 2 semaines là. Et puis franchement, les odeurs, je sais pas si tu as déjà pu sentir quand t'es passé l'odeur de pisse impressionnante qu'il y a. Non, mais là ça va encore. Et puis il n'y a pas que là, il y a en haut, quand tu viens là, t'as la petite passerelle là, tout le long, depuis le bout, il y a l'arrêt de bus, jusque là. Mais passe jamais quand il y a le soleil qui tape, hein, parce que l'odeur d'ammoniac, quoi. Tu montes les escaliers de l'autre côté là. Et puis ils pissent vraiment partout. Donc rien que pour ça, à certains endroits, c'est à désirer, quoi, franchement. Là dehors, comme tu dis, c'est la misère, quoi. Là dehors, à certaines heures du soir, avant que ça ferme, c'est lamentable. Ils vont jusqu'à se dormir dans leur propre merde, quoi. Ils pissent, enfin ils dorment là où ils pissent, quoi.